Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. On va essayer ensemble de décrypter la carte de la prochaine nouvelle lune. Donc ça sera le 4 août prochain. Donc une nouvelle lune dans le signe du Lion, donc flamboyante. Le soleil est dans son signe. Normalement c'est le mois le plus chaud de l'année. Alors normalement, parce que vous avez bien remarqué que c'est un peu compliqué, en tout cas surtout dans ma région, dans le nord. Vous avez certainement vu la cérémonie des Jeux Olympiques hier sur Paris. D'ailleurs, on va en parler de cette cérémonie parce que on va commencer par faire une petite introduction là-dessus. Mais voilà, sous la pluie, c'est un mois un petit peu tristouné. Je me faisais justement la réflexion l'autre jour. Traditionnellement, c'est Jupiter qui est associé à la météo, le dieu du temps géographique en gros. Mais en ce moment, je vois qu'il pleut. Saturne est en Poisson. Et je me demandais l'autre jour si ce ne serait pas Saturne plutôt qui gérerait notre temps. Alors ça, il faut que je fasse encore quelques recherches, creuser un peu plus profondément sur ce sujet. Ma foi, Chronos, c'est le dieu du temps de nos horloges, bien sûr, mais le temps, ça a la même phonétique que le temps. Donc la météo. Donc si jamais vous avez des informations là-dessus, eh bien n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse. Voilà, et puisqu'on parle de pluie et de mauvais temps, eh bien la transition est toute trouvée pour attaquer une petite introduction sur la symbolique des Jeux Olympiques. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui ne sont pas trop fans de ces sujets, donc si vous voulez, eh bien je vous mettrai un timecode en dessous, vous pouvez aller directement sur l'analyse de la nouvelle lune, il n'y a pas de souci, de toute façon ici vous prenez ce que vous voulez, voilà, mais voilà, moi je parle de ce qui m'inspire en tout cas. Alors c'est pas vraiment sur les Jeux Olympiques, mais c'est surtout sur la cérémonie d'ouverture que j'ai pu voir hier. Malheureusement, j'ai pas bien pu la voir parce que j'étais dans une fan zone avec des amis et que je n'ai vu que des bouts. J'ai commencé hier soir à regarder un petit peu la rediffusion, mais je n'ai pas encore tout regardé, mais j'ai relevé déjà pas mal de choses qui ont fait tilt un petit peu chez moi. Vous me direz aussi si quand vous regardez les choses ou quand vous regardez une histoire, un film à la télé ou quelque chose, vous essayez aussi de regarder les symboliques, voir les signes ou les planètes qui peuvent correspondre. Et dès le début, dans les premières minutes, il y avait un énorme flagrant symbole plutonien. Si vous l'avez regardé, alors ça commence en fait avec Zidane au Stade de France, avec Jamel Debbouze. Enfin, il fait un petit parcours dans Paris et puis à la fin, il donne la flamme à des enfants parce qu'il est coincé dans le métro. Et les enfants se perdent. Et se perdent où? Dans les catacombes. Et du coup, pour sortir des catacombes, ils arrivent sous les égouts de Paris. Donc, un tunnel avec de l'eau, et donc qui est-ce qui arrive? Eh bien une barque avec un personnage masqué qui arrive doucement avec de la lumière. C'était très sombre et ce personnage en fait qui vient les chercher. Donc vraiment comme symbole plutonien, il y a vraiment pas mieux. Là, on a le dieu des enfers, donc dans un souterrain, on a la rivière en plus, le Styx, la barque qui traditionnellement, transporte les morts sur l'autre rive. Déjà ça m'a déjà marqué et je me suis dit waouh, c'est quoi? C'est un peu bizarre quand même. Mais bon, après je savais que la barque serait quand même très très symbolique parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Paris c'est la ville d'Isis. Les anciens Parisiens c'était les Parisis. Voilà, donc par Isis, voilà, et on retrouve beaucoup de symboles liés à la déesse Isis, du coup, dans les monuments de Paris, l'histoire de Paris. Et donc, Isis, pareil, était sur une barque lorsqu'elle a été chercher les morceaux d'Osiris à travers le monde. Du coup, la barque est vraiment très très connotée vraiment avec l'Égypte. Et surtout lorsqu'on a terminé au Louvre, bien sûr, sur la pyramide. Donc, il y avait pas mal de symboles égyptiens aussi, mais ça, après, c'est normal parce que c'est vraiment lié à l'histoire de Paris. Après, il y a quelque chose qui m'a forcément marqué aussi, c'est ces 12 stations. Donc, c'était sur 6 km ce trajet sur la Seine, et du coup, les bateaux passaient en dessous de 12 ponts. Et donc, forcément, 12, ça résonne quand on fait de l'astrologie. Donc voilà, ça aussi, c'était déjà très très symbolique. Mais revenons-en à ce personnage, le fameux fil rouge qui nous a accompagnés en fait tout au long de la cérémonie. Eh bien, honnêtement, je n'aime pas trop les jeux vidéo, donc je ne connaissais pas le jeu
Assassin's Creed, donc je sais pas si je prononce bien, mais bon, Assassin's Creed, Unity en fait, un jeu qui est sorti dans les années 2000, donc créé par des Français justement, c'est ça que l'artiste a voulu mettre en lumière, mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça parce que ça se passe à l'époque de la Révolution, ce jeu vidéo, et si ça vous intéresse, eh bien allez voir, vous tapez sur Google ou un moteur de recherche, vous tapez Histoire Arnaud Assassin's Creed Unity et vous verrez que il y a énormément de sujets ésotériques là-dessus. Son père l'abandonne, son mentor se fait tuer et puis il rejoint on va dire une confrérie, voilà. Donc je dis pas trop le nom ici, mais bon, vous m'aurez compris. Donc c'est déjà aussi très très occulte en fait ce sujet, et donc là je pense qu'il y a encore quelque chose à comprendre par rapport à ce personnage, mais vraiment je vous conseille, si ça vous intéresse ce genre de sujet, d'aller simplement regarder l'histoire. Il s'appelle Arnaud, A-R-N-O, voilà le personnage, et puis de jeter un petit coup d'œil parce que les symboliques bien sûr sont toujours importantes, notamment dans ce genre de cérémonie. Donc nous avons eu pas mal de dieux, hein. On n'a pas eu que Pluton, Hadès, on a eu Liberta bien sûr, hein. Ça c'est normal, c'est la déesse de la liberté, et on a eu Dionysos, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était Philippe Catherine, donc le dieu de la vigne, et là encore il y a un rapport avec la mort parce que Dionysos justement c'est le dieu de l'ivresse et du vin et de tout ce qui est alcool en général, mais justement c'est pour l'aider à franchir le cap de la mort, à accepter la mort. En fait il y avait énormément de symboles comme ça en fait de mort, mais je ne pense pas que ce soit une vraie mort, c'est plus une symbolique de mort puis de renaissance, vous savez, quelque chose qui a de l'ordre du phénix un petit peu, on renaît de ses cendres. Déjà là il y a comme une symbolique, et bien c'est comme si on passait d'un ancien monde à un monde nouveau. Mais par contre il n'y a pas que ça. La principale chose qui m'a marqué, c'est cette scène à la fin où on voit ce fameux personnage en cavalier sur un cheval qui était chromé. Alors je vous mets juste à l'image, j'ai pas trouvé de réelles belles images, mais de loin quand c'était filmé, c'était vraiment très impressionnant parce qu'il y avait une musique d'ambiance en fait, et ce cavalier en fait il glissait comme ça sur la scène. Donc les scénaristes l'ont associé à la déesse Sequana, donc la déesse de la scène bien sûr, mais moi j'ai pas du tout pensé à ça, j'ai pensé vraiment à un profil uranien déjà avec ce chrome, et puis à chaque fois que ce cheval passait sous un pont, eh bien il y avait des ailes qui s'allumaient. Alors à un moment le commentateur a dit ce sont les ailes de la colombe de la liberté. Ça ressemblait pas vraiment à des ailes de colombe, moi j'ai vu des ailes d'ange. Maintenant après chacun je pense doit y voir ce qu'il veut bien entendu, mais j'ai ressenti quand même quelque chose de dérangeant en fait en moi. Alors vous me direz si vous l'avez vu, si vous avez ressenti la même chose. Et ce cheval qui était chromé, eh bien avec les lumières il était blanc, et donc je n'en dis pas plus, mais dites-moi si vous avez ressenti la même chose que moi, parce que il y avait quand même là quelque chose d'assez dérangeant. On sait qu'en ce moment, on est en train de passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Ce cheval chromé, pour moi, c'était vraiment un symbole uranien, donc un symbole très très Verseau. De même, sur la tour Eiffel, on avait des couleurs très très uraniennes, très très brillantes, électriques, très très blanches en fait, et puis c'était des géométries très très futuristes. Donc là, j'ai vraiment vu un symbole de renouveau. On passe d'un ancien monde et on va vers un nouveau monde. Alors, je vous avoue que j'étais un petit peu déçue parce que j'étais persuadée qu'il y avait un athlète sous le personnage et que cet athlète allait allumer la flamme. Et en fait, ça n'a pas été le cas, et du coup, j'ai été super déçue parce que on n'a jamais su qui c'était en fait ce personnage, et du coup, il y a toujours une part de mystère, et ça, le mystère aussi, c'est toujours très très symbolique de tout ce qui est ésotérique, alchimique, voilà. Donc vraiment c'était beau, c'était magnifique, mais il y a eu pas mal de choses comme ça qui m'ont fait tiquer dans la symbolique, et j'ai vraiment l'impression que Paris avant les Jeux et Paris après les Jeux, eh bien ça sera plus la même chose. Et puis forcément Paris c'est la France, et c'est aussi l'Europe, j'ai vu beaucoup de drapeaux européens aussi dans cette cérémonie, donc
Voilà. Est-ce qu'on a voulu nous passer un message que maintenant on va changer les choses? Eh bien, je pense que ça, on le verra à la fin des Jeux Olympiques et peut-être même justement lors de la fameuse conjonction Uranus-Mars, qui, comme elle est dans le signe de Gémeaux, eh bien, peut amener à révéler des choses et à annoncer justement un quelconque changement. Et je vous remets la carte, et tout ça ce soir-là sous l'égide d'un soleil en Lion qui vient de reprendre toute sa force, vu qu'il est dans son signe de dominance. Soleil en Lion, ça fait très Louis XIV, roi soleil, le rayonnement de la France. Et c'est ce qu'on a vu hier soir, personne ne pourra le contester, ça a vraiment été quelque chose de grandiose, mais sous l'égide d'un soleil justement en opposition à Pluton, avec une opposition assez serrée, avec même pas 3-4 degrés, entre 3 et 4 degrés d'orbe. On est vraiment là sur la symbolique de la révolution avec Pluton dans le signe du Verseau. Je vous rappelle que à la Révolution française, on avait aussi Pluton en Verseau, mais on avait Uranus justement dans le signe du Lion. Donc Uranus est aussi une planète de changement pour aller vers le futur. Pluton, lui, c'est plus effacer ce qui a été passé. Et puis là, Uranus arrive pour réinventer quelque chose. D'ailleurs, réinventer, vous l'aurez sûrement entendu quelque part. Et donc, j'ai vraiment l'impression que là, ça marque vraiment un point de passage. Voilà, sur ce, eh bien, vous n'hésitez pas à me faire vos commentaires là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de voir? De toute façon, je vais quand même regarder encore une fois. Mais dites-moi vraiment, ça m'intéresse parce que là, la symbolique était vraiment très forte. Donc voilà pour cette introduction sur la cérémonie des JO. On va passer maintenant à l'analyse de la prochaine nouvelle lune. Donc ça sera le 4 août et ça va être important cette nouvelle lune parce que c'est le début du cycle lunaire dans lequel va se passer la conjonction Mars-Jupiter. Alors, je ne vous en avais pas parlé de cette nouvelle lune, justement, parce qu'on va l'aborder ici. Mais si vous avez regardé la vidéo, et si vous n'avez pas regardé, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'on va vraiment être dans ces énergies, Mars-Jupiter, parce que là, elles sont déjà très prégnantes. Regardez, elles ne sont plus qu'à 6 degrés l'une de l'autre. Mars est déjà au 9e degré du signe des Gémeaux et Jupiter est au 15e degré. Et est déjà bien encarré avec Saturne. Donc là, il y a quand même un symbole de frein et de restriction. Et sur cette carte, on a énormément d'énergie. On sent vraiment la puissance là des planètes qui vont se mettre ensemble, dialoguer ensemble, puisque la nouvelle lune va être en sextile avec Jupiter et Mars. On est à 15 et 9 degrés sur ces planètes dans le signe des Gémeaux et cette pleine lune se passe à 12 degrés du signe du Lion, donc le signe où le soleil prend toute sa force. Ici, j'ai envie de vous dire, avec cette carte, la lune ne sera pas très forte. Les gens qui ont vraiment une symbolique lunaire dans leur thème risquent de vivre ce mois un petit peu difficile parce que ce sera vraiment les énergies yang là qui vont dominer, qui vont prendre leur place ou vouloir prendre leur place parce que on va voir qu'il y a pas mal de choses qui va aller les freiner également. Donc on a ce soleil là dans un signe de feu, son signe de feu, en dialogue harmonieux, le sextile avec Jupiter et Mars. Donc on a 3 planètes de feu ici, un signe de feu et un signe d'air. L'air attise le feu comme je le dis toujours, donc vraiment ça montre vraiment une puissance. L'air est aussi un élément masculin, yang si vous préférez, voilà, et ça sera vraiment les forces de combat là qui vont se mettre en place avec l'arrivée de Mars et puis un besoin d'expression, un besoin de rayonnement, mais vraiment parce que Jupiter là en bonne position avec le soleil va augmenter cet effet de rayonnement. En gros, Mars et Jupiter ensemble vont vraiment faire une énergie, elles vont vraiment allier leurs énergies de feu dans une synergie très importante et transmettre tout ça au soleil parce que le sextile c'est un dialogue où on s'entend. Donc en fait
c'est comme une équipe de foot, en fait, les 3 planètes-là seraient dans la même équipe, en gros. Et du coup, l'adversaire, lui, est un petit peu éparpillé sur le terrain, il y a un peu moins d'organisation, donc c'est vraiment ces énergies qui vont être vraiment prégnantes pendant tout le cycle lunaire qui va durer jusqu'à début septembre. Sans revenir en détail sur les positions de Mercure et de Vénus, parce que je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, elles resteront longtemps en carré avec Mars et Uranus, mais je voulais juste attirer votre attention une nouvelle fois sur la position de Mercure. Mercure qui est ici encore en mouvement direct, mais qui va rétrograder le lendemain. C'est-à-dire que au moment de cette nouvelle lune, eh bien, elle est vraiment au ralenti, elle est pratiquement statique ici, cette Mercure, et ce sont toutes les forces mercuriennes là qui vont être affaiblies. Et Mercure en Vierge, c'est quoi? Eh bien, c'est l'esprit pratique, c'est l'esprit d'analyse, mais c'est surtout la raison aussi. Et donc, en fait, ça risque d'être compliqué un petit peu à gérer parce que toutes ces énergies dont on a parlé tout à l'heure, toutes ces énergies actives, eh bien, ne vont pas être canalisées sur un domaine de terre, en fait. Donc, il manquera un esprit terre à terre. Donc, méfiez-vous parce que ça pourrait inciter certaines personnes avec des placements un petit peu difficiles par rapport à ce thème, eh bien, à agir sans réfléchir, tout simplement, de manière peut-être même imprévisible parce qu'on a Mars ici dans la partie et à agir sur un coup de tête. Donc, faites vraiment très attention. Moi, pour ce mois-là, je vous préconise de ne pas prendre de grandes décisions. Ma foi, si vous aviez déjà prévu des choses avant et que vous aviez déjà mûrement réfléchi, il n'y a pas de souci. Mais pas de décision comme ça spontanée sur un coup de tête parce que vous risquez de le regretter après et puis de voir après coup eh bien que c'était une mauvaise idée parce que regardez là, on a un aspect de sesquicarré avec Neptune, donc Neptune par rapport à la nouvelle lune. Donc le sesquicarré c'est entre un carré et une opposition. C'est une position qui est à 135 degrés et qui nous montre justement un blocage ou des difficultés lorsqu'on veut avancer quelque part. Et Neptune, bien sûr, qui est en Poisson, dans son signe, eh bien, est insouciante ici. Il y a une sorte de naïveté ici, parce que c'est la planète des rêves, des illusions, bien sûr. Donc, on a envie de croire ce qu'on veut croire, voilà. Et on ne voit pas forcément bien la réalité comme elle se présente. Et du coup, ça risque justement de nous égarer. Vous savez, un petit peu comme un magicien sur scène, en fait, qui détourne votre attention pendant qu'il fait ses manipulations. Vous n'avez rien vu et vous y croyez. Alors que si vous aviez bien pris votre esprit logique, eh bien vous auriez peut-être pu voir le truc, ou au moins si vous ne l'aviez pas vu, eh bien vous dire que tout ça ce n'est pas normal et que cette personne joue la comédie et essaye de vous induire en erreur. Et puis un autre aspect, le même d'ailleurs, un autre sesquicarré sur cette carte entre Pluton et Jupiter. Donc Jupiter qui a déjà l'influence de Mars, bien qu'elle ne soit pas en sesquicarré avec Mars, Pluton, eh bien le fait que Jupiter soit là, eh bien ça va aussi influencer les énergies martiennes. Cette position, elle me donne cette impression que Pluton dit non, ce n'est pas le moment. C'est comme si Jupiter et Mars voulaient foncer, voulaient aller se précipiter, et que comme Pluton ne dialogue pas bien avec elles, elles sont en confrontation, ces planètes, eh bien Pluton va dire non, c'est pas le moment. Et justement, Pluton, elle va avoir un travail à faire dans le signe du Capricorne, mais ce ne sera pas avant le 2 septembre. Donc cette sensation-là, c'est que Pluton va essayer d'empêcher toutes les actions qu'on pourrait mettre en place. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit sur ma dernière vidéo, que il y a énormément de sensations d'empêchement. Là, c'est comme si en ce moment, eh bien, on ne pouvait plus que subir et on aurait du mal à agir. Eh bien, on le revoit un petit peu sur cette carte. Pluton risque de nous empêcher d'agir, et du coup avec les forces plutoniennes, il faut être très très prudent parce que ça peut être vraiment catastrophique lorsqu'elles interviennent. Si on n'écoute pas les énergies de Pluton, et bien si on agit quand même en dépit de la petite voix là qui nous dit tu devrais pas faire ça, tu devrais pas t'emballer, la voix de la raison derrière, et bien à ce moment-là, on pourrait prendre des décisions qui auraient des impacts vraiment très très importants justement avec la présence de Pluton
à cet endroit. Pluton sait qu'elle va avoir des choses à faire, mais par contre ce n'est pas le moment, il va falloir attendre qu'elle revienne en Capricorne et l'arrivée de Mars en face d'elle. Donc pour le jour de la nouvelle lune, eh bien voilà, on sait qu'il y aura des crispations, mais cela va quand même perdurer parce que ces 3 planètes seront quasiment tout le cycle dans ces positions, et du coup ce mois, de toute façon vous l'avez vu sur ma précédente vidéo, et puis on en reparlera bien sûr la semaine prochaine avec la suite, les journées après le 14 août, et bien voilà, on sait que déjà tout le mois là, ça sera difficile, ça sera tendu, on sera certainement pris entre 2 feux, de toute façon, quoi qu'il arrive, que l'on soit plutôt calme et raisonnable, ou alors que l'on soit plutôt fougueux et fonceur. Et puis malheureusement aussi dans nos relations ça pourrait aussi jouer, parce que en fonction que l'on soit plutôt réservé, prudent, ou alors qu'on ait envie de passer à l'action, que ce soit audacieux, eh bien on va pas se comprendre tout simplement. Donc ça peut donner quand même des crispations entre les personnes pendant tout ce mois, et surtout lorsque Vénus va arriver en Vierge. Ça je vous en ai parlé aussi sur la dernière vidéo. Elle n'est pas bien dans le signe de la Vierge, et puis donc elle jouera un rôle justement le 14 août avec cette fameuse croix qu'on aura dans le ciel au moment de la conjonction Mars-Jupiter. Voilà, donc vous l'aurez compris, mais je le répète parce que je ne le répéterai jamais assez, prudence, prudence, ne prenez pas de décision à toute hâte et faites très attention à vous pendant tout ce mois. Voilà, donc faites attention maintenant, pour certains, plus ou moins que d'autres, bien sûr. Pour avoir quelques indices, eh bien, on va regarder signe après signe, en fonction de votre dominance, de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire. Voilà, donc si vous êtes d'une domination, eh bien, ce sextile-là avec Jupiter va pouvoir vous donner énormément d'énergie. Par contre, faites très attention, parce que là, il y a vraiment une probabilité d'excès de confiance en vous. Vous penserez peut-être tout puissant, pouvoir être capable d'affronter n'importe quoi, de pouvoir soulever des montagnes, et puis une fois que ça sera passé, malheureusement, eh bien voilà, cette énergie va repartir, mais du coup, eh bien vous serez peut-être engagé dans une voie que vous ne pourrez pas assumer. Donc faites très attention, cette position vraiment mène à avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc pareil, soyez réaliste, mesurez bien et surtout projetez-vous dans l'avenir à long terme, bien entendu. Et bien sûr, pour les Gémeaux, ce sera un petit peu pareil, sauf que vous, c'est l'inverse. Et du coup, c'est pas vraiment un excès de confiance que ça va vous donner. Au contraire, ça va vous donner une envie d'avancer très très vite. Ça va créer de l'impatience, de l'insatisfaction. Vous aurez l'impression que tout le monde autour de vous, eh bien, ne va pas à votre rythme, parce que vraiment là, vous vous précipitez sur tout, vous faites tout très très vite, vous avez une énergie très très abondante. Mais le problème, c'est que c'est quand même source d'irritation, parce que eh bien, le monde n'avancera pas à votre rythme, malheureusement, et que eh bien, il faut toujours composer avec les gens qui sont autour de nous. Donc stress, anxiété, irritabilité, ça peut donner des choses comme ça. En opposition, on a le signe du Verseau. Alors, effectivement, vous avez le soleil en face, mais heureusement, vous avez Jupiter et Mars qui sont en trigone. Donc ça va vraiment vous donner une énergie plus dynamique, mais que vous allez pouvoir mieux canaliser en tant que signe d'air, bien sûr. Faites juste attention si vous êtes né au tout début du signe du Verseau, donc premier décan, mais vraiment tout début du premier décan, vous avez Pluton bien sûr sur votre soleil, et de toute façon c'est une période qui sera peut-être très très changeante pour vous, pas nécessairement dans le sens négatif, mais voilà, avec beaucoup d'envie de changement. Et puis ce sesqui carré là du coup pourrait aussi vous freiner. Pour les autres placements du signe du Verseau, au contraire, le soleil et la lune là viendront vous challenger et vous donner de nouvelles idées peut-être. Et puis avec ces énergies de feu qui sont en trigone, eh bien ça sera vraiment pas mal pour vous. Et ceux qui tireront vraiment leur épingle du jeu, c'est vraiment les balances là, parce que vous recevez
et le Soleil et la Lune en sextile et Jupiter-Mars en trigone, énormément d'énergie. Après, vous êtes généralement calme, vous n'êtes pas d'un tempérament fougueux, donc vous allez pouvoir très bien la canaliser, cette énergie, et puis vous en servir pour avancer. Alors vous, si vous avez des choses à démarrer, écoutez peut-être un petit peu moins ce conseil de prudence, parce que si vous vous lancez dans quelque chose à ce moment-là, eh bien ça pourra être très bénéfique pour vous, surtout avec Pluton qui est aussi en trigone à votre signe. Donc vraiment, vous recevez des bonnes énergies de tous les côtés, et donc ça peut être justement une période idéale pour mettre quelque chose en place, pour avancer dans un projet, ou pour vous réaliser vous-même tout simplement. Les autres signes de feu, maintenant on commence par le Sagittaire. Donc vous allez très challengé, ça on en a déjà beaucoup parlé sur la précédente vidéo. À la prochaine je vous dirai exactement par rapport à Jupiter-Mars, mais en gros vous aurez quand même le Soleil avec vous en trigone. C'est un petit peu pareil que tout à l'heure pour les Verseaux, sauf que c'est à l'inverse. Donc vous avez quand même et des énergies de feu là qui vont vous provoquer. Jupiter va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort, mais vous avez l'énergie du Soleil qui est quand même une bonne énergie, bien lumineuse, qui va vous aider à avancer. Vous avez aussi Pluton en Verseau qui va vous aider à changer, encore en plus si vous êtes du début du signe, mais en tout cas vous, ça sera un fort désir d'expansion. En tout cas, méfiez-vous quand même, parce que par nature déjà vous êtes déjà ambitieux, vous voulez aller toujours plus loin, toujours plus dans les profondeurs, dans une spécialité. Et bien Jupiter ici risque de vous contraindre un petit peu et de vous dire oh déjà occupe-toi un petit peu de ton domaine, de ton petit précaré, et puis une fois que tout ça sera bien, après tu pourras avancer, voilà. Mais n'essayez pas d'aller trop loin, de faire des choses trop compliquées, ce qui pourra justement avec Mars là être assez tentant, j'en conviens, mais si vous allez trop loin, vous risquez peut-être un petit peu de vous perdre. J'ai envie de dire, le mieux est l'ennemi du bien, donc améliorez-vous. C'est vraiment un moment pour progresser dans la vie, mais n'ayez pas des ambitions hors de portée, bien entendu. On en arrive au troisième signe de feu. Alors vous, c'est top, mais le top du top, parce que vous avez tout avec vous. Vous avez le Soleil en trigone avec vous, dans un signe qui est de votre élément, hein, le Lion, ça vous va très bien, c'est des énergies qui vous ressemblent un petit peu. Et puis, vous avez ce sextile là qui va vous porter à avancer, et du coup, j'ai envie de dire encore mieux que le signe de la Balance, puisque c'est inversé. Vous, c'est le Soleil qui va venir chez vous et qui va être une énergie peut-être plus douce, moins impulsive, on va dire. Votre planète est près de Jupiter. Donc là, c'est vraiment une énorme fenêtre d'opportunité pour vous. Là, laissez-vous guider par votre instinct, par votre intuition. Bien sûr, on fait quand même attention, parce que c'est une période où il faut faire attention, mais vous ne serez pas tellement touché par et la rétro de Mercure d'un côté et par le sesquicarré justement du Soleil et de Neptune. Donc pour vous, la voie est un petit peu comme toute tracée, et j'ai presque envie de vous dire, vous n'aurez peut-être même pas trop besoin de réfléchir. En fait, laissez-vous porter, et avec ce genre de disposition, eh bien tout se mettra en place tout seul. Voilà, quand on a ces dispositions vraiment dans le thème, il faut en profiter. Alors, les signes en carré, eh bien, je ne vais pas vous apprendre que ce n'est pas la meilleure position, bien entendu. Donc, pour les taureaux, donc, ce sera un carré croissant. Donc, les premières difficultés, si vous avez mis des choses en place ou fait des nouvelles choses, eh bien, ce sera une des premières difficultés que vous allez rencontrer sur vos actions. Et puis, Jupiter et Mars n'auront pas énormément d'effet sur vous. Voilà, donc... au niveau potentiel de réussite et de lancement de quelque chose, on a vu mieux. À votre place, si vous avez des choses à mettre en place, moi j'attendrai le mois de septembre, histoire que le Soleil soit en Vierge, et ça peut être une énergie très porteuse à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, Mars sera en Cancer, du coup en sextile avec vous. Donc ça serait vraiment mieux, si vous avez des choses à démarrer, eh bien de reporter pour avoir toutes les chances de construire dans les meilleures conditions, bien sûr.
Les scorpions à présent, alors compliqué parce que vous avez Neptune en trigone et le carré au soleil du coup peut-être peut vous aveugler, j'ai envie de vous dire. Vous êtes très réceptif, très intuitif en ce moment. Neptune, et depuis un petit moment d'ailleurs, Neptune vous donne pas mal de capacités d'intuition, vous avez énormément de sensations, mais le soleil là qui arrive en carré, eh bien peut justement vous orienter dans un mauvais endroit. Donc faites très attention, pareil que le taureau, pour moi, j'attendrai vraiment le mois prochain, toutes ces énergies seront vraiment meilleures pour vous. Alors il y a deux signes là qui sont plus ou moins épargnés par toutes ces énergies ambiantes, toute cette folie ambiante, toute cette agitation en tout cas, ce sont les Capricornes et les Cancers. Dans cet axe, vous n'êtes vraiment touché par rien d'important, rien de fulgurant en tout cas. Vous allez peut-être être en qualité d'observateur de toutes ces énergies. Alors voilà, vous pouvez continuer votre vie tranquillement. Alors peut-être juste un petit peu les cancers au moment de la nouvelle lune justement, mais simplement les 2 jours où la lune sera en Lion, ça pourrait être un petit peu stressant parce que eh bien votre planète, la lune, eh bien sera vraiment entourée par des énergies qui lui sont vraiment différentes. Donc ça risque de vous perturber un peu. En tout cas, les Capricornes, voilà, vous gardez votre esprit stoïque et c'est très bien comme ça, rien ne vient vous chambouler. Attention quand même, on aura Pluton qui revient dans votre signe dès le 2 septembre, on en reparlera à ce moment-là. Et donc pour terminer, eh bien l'autre axe quinconce sextile, ce sont les Vierges et les Poissons. Donc les dominants vierges, vous l'aurez compris, avec votre planète dans votre signe, normalement ça devrait être super, vous devriez vous sentir très bien, mais le problème c'est que votre planète va rétrograder, donc vos énergies à vous, votre esprit d'analyse, votre esprit critique, vos capacités d'anticipation justement, eh bien vont être diminuées d'une part, et puis vous allez être en carré avec les énergies de cette conjonction Mars-Jupiter, même si elle ne s'est pas encore tout à fait formée, mais en tout cas, ça sera pour tout le mois, ça risque d'être compliqué pour vous parce que vous qui aimez bien anticiper les choses, eh bien là, peut-être que vous risquez d'être pris au dépourvu. Donc là, essayez justement, quand vous voyez quelque chose d'inhabituel, voilà, vous respirez, vous tranquillisez, parce que cette position peut vous amener beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité. Et donc voilà, essayez de prendre des temps justement pour vous isoler un petit peu du monde. Ça, vous en aurez vraiment besoin, et pour tout ce mois d'août. Et puis on termine dans les Poissons, et bien comme par hasard, même si on n'a pas été dans l'ordre du zodiaque, le dernier signe, eh bien avec Saturne chez vous en ce moment, on sait que c'est pas folichon. Alors c'est pareil, au moment de la pleine lune, ce sera pas forcément plus flagrant que sur tout le mois d'août. C'est des énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce cycle lunaire. Et du coup, surtout si vous êtes du 2e décan, si vous avez votre soleil ou même votre lune, d'ailleurs ça peut être encore plus flagrant avec la lune étant donné qu'elle est en trigonocratie là dans ce signe, eh bien ça va être compliqué au niveau émotionnel. Vous aurez peut-être tendance à ne plus rien comprendre, à être largué en fait tout simplement. Donc faites très attention. Poisson comme Vierge, vous aurez certainement l'impression de ne pas avoir la main sur ce qui se passe et puis de subir un petit peu. Et bien là pareil, voilà, essayez de vous isoler de temps en temps, d'ailleurs le plus possible, de faire quelques petites méditations, de prendre le temps pour respirer et de vous évader surtout. Allez au cinéma, essayez de sortir et d'aller dans des ambiances vraiment sympas et qui peuvent détourner votre attention justement. Mais gardez quand même un œil sur vos affaires, ça c'est important.
Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce qui se passera au moment de la nouvelle lune. Bien sûr, on est toujours dans ce cadre de cette fameuse conjonction Mars-Jupiter. Elle va être très très importante. Quand on a vu qu'a fait Mars avec Uranus dans le signe du Taureau, eh bien je pense que ça sera encore plus fort parce que là on est vraiment dans un signe d'air et puis on est justement avec cette planète, la Jupiter, qui augmente tout ce qu'elle touche. Et donc déjà, à partir de cette nouvelle lune, eh bien les énergies de Mars vont être vraiment exacerbées, amplifiées. Et du coup, Mars, vous le savez, eh bien c'est l'agressivité, c'est les forces de combat, bien sûr. C'est le signe du guerrier, le bélier. Donc c'est rattaché à sa planète. Hein. Mars est le dieu de la guerre, justement. Donc voilà, beaucoup d'impulsivité, beaucoup de choses imprévues aussi. Alors autant avec Uranus, on pouvait un petit peu prédire que ça serait peut-être sur tout ce qui serait moyen de communication, tout ce qui est nouvelles technologies. Alors avec Jupiter, eh bien ça peut toucher un petit peu tous les niveaux. C'est quand même vraiment plus généraliste comme énergie. Ce n'est pas une transsaturnienne comme Uranus. C'est une planète qui est beaucoup plus proche de nous et la plus grosse planète de notre système solaire. Donc voilà, prudence pour ce mois d'août. Je ne sais pas trop où orienter cette prudence, de manière collective bien entendu, de manière individuelle. Eh bien c'est simple, hein. Vous regardez simplement vos placements planétaires, mais surtout la maison dans laquelle se situe cette conjonction pour vous. Voilà, voilà. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle nouvelle lune à tous. Profitez-en avec ce que vous pouvez. J'espère que grâce à cette petite analyse, eh bien, vous saurez un petit peu naviguer comme il faut aux alentours de cette nouvelle lune. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.